Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour avoir un cœur nouveau afin d'hériter du royaume des cieux. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, la Bible définit deux types de cœur, le cœur de pierre et le cœur de chair. Et de ces deux types de cœur, le Seigneur a besoin d'un seul cœur, c'est le cœur nouveau, le cœur de chair, afin que nous puissions être sauvés, nous puissions bénéficier de l'éternité. Et pour mieux comprendre, je vais nous inviter donc à lire Ézéchiel au chapitre 11, versets 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Voilà, le Seigneur a bien défini les différents types de cœurs. Nous voyons dans cette définition que le cœur de pierre est ce cœur qui se contente de ses abominations et qui choisit les idoles. Tandis que le cœur de chair, c'est Dieu qui le donne afin que toi qui le reçois, tu puisses mettre en pratique ses paroles, que tu puisses respecter ses préceptes. Amen. Et cette vidéo on va consister dans un premier temps d'abord à présenter le cœur de pierre et comprendre pourquoi le Seigneur le rejette. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler du cœur de chair qui nous donne le salut. Voilà, nous allons lire donc 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Nous voyons dans cette définition également du livre des Corinthiens comment est-ce que celui qui a le cœur de pierre est défini. C'est un homme animal. Et souvenons-nous que pour donner ta vie au Seigneur Jésus, il est important de reconnaître que tu es un homme animal, que tu es une créature qui doit devenir enfant. Parce qu'on quitte de statut de créature à enfant. Et c'est le statut d'enfant de Dieu qui nous fait hériter du royaume des cieux. Toi donc qui as un cœur de pierre, c'est ainsi que le Seigneur te définit, comme un homme animal. Et nous savons que l'homme animal, c'est un homme qui a de la rancune dans son cœur, la haine, la colère, les animosités, les sectes, la jalousie. Oui, un homme animal, celui qui a le cœur de pierre, c'est celui qui refuse la résurrection de Christ, refuse l'évangile, refuse la bonne nouvelle du royaume, refuse le pardon, refuse de se repentir et de venir au Seigneur Jésus. Le Seigneur te dit que toi qui es dans cette posture de rébellion et qui a décidé de faire de ce cœur un cœur de pierre et de l'endurcir pour que l'évangile ne passe pas, tu es un rebelle et tu le renies. Et qu'est-ce que Dieu dit de ceux-là qui le renient? Nous allons lire Luc 12, verset 9, qui dit ceci. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Alors, si tu renies le Seigneur Jésus, comme cela arrive facilement de nos jours, où les gens nous disent que « Ah, laissez-nous votre Jésus, depuis qu'il a dit qu'il est parti et qu'il va revenir, on ne le voit pas. » Et d'autres même te disent que « Ah, c'est peut-être quand je serai sur mon lit d'hôpital que je vais le confesser, laisse-moi vivre ma vie. » Ah, je tiens à te rappeler, quand tu le dis, il y a une personne qui acclame, c'est le diable. Il est content parce qu'il sait que tu es dans son club et il te dit « Bienvenue au club » parce que nous savons que son club, c'est l'enfer, c'est son séjour. Alors si jamais, aujourd'hui, tu étais dans ce cas de figure et que ton cœur refusait d'accepter Jésus, et tu croyais qu'en acceptant Jésus, c'est faire plaisir à une personne, répands-toi, parce que ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de salut, et c'est une place. Et le Seigneur le dit de manière claire, que ceux-là qui vont le renier, lui, Dieu, va les renier devant lorsque la fin des temps viendra. Alors ne sois pas de cela. Viens au Seigneur et ouvre ton cœur afin que par ce cœur ouvert à l'évangile, tu sois sauvé. Je vais donc t'inviter à bien reméditer les passages que nous t'avons donnés
particulièrement Luc 12, verset 9, qui dit ceci: « Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Amen. Aujourd'hui, dans le Seigneur te dit qu'il se tient là à la porte. Dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ouvre ton cœur, mon frère, afin que le Seigneur vienne s'établir, afin que tu puisses hériter du salut. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, tu t'ouvres mon cœur et je t'invite et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Je sais que c'est grâce à toi que j'ai le salut. Viens et fais de moi cette nouvelle créature. Si tu as fait avec foi, crois que le Seigneur est avec toi. Sois béni. Amen. Ce message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.